sous d'avoir perdu d'avance. Aujourd'hui, cette troisième mobilisation nous permet peut-être de donner une lueur d'espoir dans cette réforme des congés bonifiés. Alors bon, c'est tout frais, hein, c'est sorti le 12 juin par un communiqué du palais de l'Élysée. Ça a circulé déjà, donc peut-être que vous êtes déjà informés. Mais en tout cas, après le rapport déposé par les deux parlementaires, Lénaïque Adam et Lorion, qui, pour ceux qui l'ont lu, on peut dire des choses qui allaient dans notre sens, même si sur le fond, on peut ne pas tout partager. Nous avons retenu, nous, à la CGT, qu'il disait au gouvernement qu'il faut prendre le temps de la concertation. Et c'est ce que nous demandons depuis toujours, qu'on nous reçoive, qu'on nous écoute, et qu'après ils décident. Dans cette réforme, ça n'a pas été le cas. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Mais nous sommes mobilisés. Alors bien sûr, d'autant diront que ce n'est pas suffisant, qu'on n'est pas assez nombreux. On n'est jamais assez nombreux, on ne sera jamais assez nombreux. Mais celles et ceux qui sont là aujourd'hui ont raison d'être là. Rouleau pour tout le monde. Ouais. Alors, on nous annonce par un communiqué de l'Élysée que nous aurions peut-être le choix en 2020 soit de garder le cycle de 3 ans avec 2 mois, ou soit de choisir le nouveau cycle qui va être mis en place, parce que ça va être mis en place de toute façon, du voyage tous les 2 ans, 1 mois. Alors, je n'invente pas, c'est ce qui est écrit dans le communiqué qui vient de l'Élysée. Donc c'est une information que je vous livre. Elle est à mettre certainement au crédit de nos mobilisations, confirmée par la journaliste, que c'est bien ça. Donc peut-être que nous aurons le choix en 2020 de conserver le cycle actuel ou d'aller sur le nouveau cycle qui sera mis en place. Bon, nous, la CGT, on a dit qu'il n'y avait pas besoin de toucher le texte de 78 parce qu'il permettait déjà de faire ce choix. Tout à fait. Il n'y avait pas besoin de changer de texte, de faire tout ce cinéma pour nous dire que si tu veux partir 1 mois, tu pars 1 mois. Si tu veux partir 2 mois, tu pars 2 mois. Bon, a priori, ils veulent nous donner un choix. Eh bien écoutez, on va attendre parce que pour l'instant, il n'y a rien. Nos fédérations n'ont rien reçu. Il n'y a eu aucune négociation sur ça. C'est un communiqué qui vient du palais de l'Élysée. On le prend tel qu'il est. Donc on dit au moins une petite chose. Mais ça ne règle pas le fond du problème des congés bonifiés. Qui sait 1 mois tous les 2 ans, ou bien qui sait 2 ans tous les 36 mois, la question des critères reste déterminante. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nous déborder, LSA. Ceux qui sont absents pour diverses raisons, il y aura toujours des absents, mais les présents le savent. On doit continuer à se mobiliser sur la question des critères. Ne pas se faire avoir. Pour dire, ah, j'ai contenté ceux qui veulent partir 1 mois, je contente ceux qui veulent partir 2 mois. Ce n'est pas le problème. C'est qui continuera à partir. Avec quels critères. C'est ça le sujet. Et c'est pour ça qu'on doit continuer les mobilisations. Ils ne veulent pas nous recevoir. Ça fait 3 mois qu'on a une demande par nos fédérations, CGT et les autres, pour être reçus. On n'est pas reçus. On devait recevoir le projet, on n'a pas reçu de projet. Ça fait 2 fois qu'on vient devant Bercy, on n'est pas reçu. Là, on a demandé d'être reçu par le secrétaire d'État, il n'est pas là, il est au golf. Non, non, c'est pas vrai, hein, mais il n'est pas là. Il a piscine, il a piscine. Bien, il a piscine. Bon, on verra. Mais il n'y a pas que lui qui peut nous recevoir. En 2018, on a été reçu par M. Bougère et d'autres. On a été reçu par la DGAF, P. Donc il y a des gens qui peuvent nous recevoir sur le dossier pour nous dire ce qu'il en est vraiment. Parce que écrire quelque chose dans un communiqué, c'est une chose, mais parler vers nous face à face. Et dis-nous, Kayadan, mais c'est ça. Pour l'instant, je dis, on prend avec des pincettes ce qui est écrit. Voilà, donc mes camarades, chers compatriotes, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, les Mahorais, qui l'a dit là, on doit continuer la mobilisation. Parce que
On veut que la question des critères soit dans cette réforme. On veut en discuter. On veut pouvoir continuer à partir chez nous sans discrimination. Et s'il y a au moins une chose que le rapport des deux parlementaires met en avant, c'est cette disparité d'application du droit dans l'ensemble des services de la fonction publique. Ça, au moins, ils le mettent en avant parce qu'on l'a dénoncé. Après, sur cette question de ce rapport qui a été remis, nous ne partageons pas la forme, la CGT. Pourquoi? A été reçu qui voulait être reçu. Ce n'est pas ça une négociation, ce n'est pas ça une concertation. Il y a dans ce pays des corps intermédiaires qu'on appelle les organisations syndicales, qui représentent l'ensemble des fonctionnaires. On aurait dû nous recevoir et non pas demander à être reçus. Ça, c'est une nouvelle méthode, ça. Donc, ceux qui voulaient être reçus ont été reçus et ils en ont tiré un rapport. Bon, ben voilà, le rapport, on le prend tel qu'il est. On prend juste ce qu'il y a dedans pour ne pas rentrer parce qu'il y a des choses qui pourraient nous fâcher. Mais dedans, il y a au moins cette disparité d'application. Ils ont bien compris que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas être à l'hospitalier et avoir tel droit à congé bonifié. On ne peut pas être à la territoriale et avoir tel droit à congé bonifié. On ne peut pas être à l'État et avoir tel droit à congé bonifié. Tel critère. La naissance, la scolarité, vont maillot, vont blanc, jaune, vert. Non, on ne veut plus de discrimination par rapport à ça. Nous voulons, et ça c'est la loi qui le dit, en tout point du territoire, l'égalité d'application d'un droit. Égalité d'application d'un droit, quel que soit là où tu es en poste dans la fonction publique. Donc nous voulons que les critères soient les mêmes pour toutes et tous. Et ça, il faut qu'on impose. Donc, même s'il y aurait, depuis 2 jours, voilà, un choix qui nous serait offert. Alors je vous rappelle quand même qu'au début de la réforme, c'était 1 mois tous les 2 ans pour tout le monde. Donc vous voyez, se mobiliser, ça sert toujours à quelque chose. Même si on n'est pas très nombreux, mais ça sert parce qu'on nous voit, on est là. Et ils voient bien qu'on continue. Mais continuons aussi pour leur dire, on n'est pas tes belles. Ben oui, c'est en créole. Nous pas tes belles. On a vu la faille et on veut que tu nous dises, on négocie les critères aussi avec vous pour que chacune et chacun soit égal par rapport aux droits. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toute la Guadeloupe et les Antilles, Guyane, Réunion. Voilà. Ça va? Ben ça va, ça va. Ben, nous allons continuer l'île là pour nous essayer de voir si nous allons garder acquis en nous, que les ancêtres en nous et parents en nous, ils ont lutté. Donc nous allons continuer l'île là. Voilà. Vous allez comme je bonifie combien de fois? Eh bien, des fois. Des fois. Oui. Et il y a quand même des critères, il y a quand même des papiers, le papier? Il y a quand même des papiers une seule fois, mais il faut prouver qu'on fait un bala, ou ni parents bala, ou c'est sous certaines conditions. Mais depuis poser conditions une seule fois, il n'y a pas demandé au lien encore. Voilà. Mais dis-moi, prenez nous autres ça. Est-ce que dans le travail à l'autre café, qui travaille à l'autre café, côté de travail? Moi, je travaille à l'hôpital. L'hôpital. Est-ce que ça a causé problème dans ces services-là? Bonjour. Bonjour, Marie-Cécile, on travaille à la PHP. Oui, ça a posé problème parce que bon... Quel problème ça a posé ces mots-là? C'est plus par rapport aux collègues parce que bon, il y a vrai qu'il a posé joie, ça n'a pas forcément arrangé. Mais bon, moi, quand je dis c'est droit à moi, on y doit partir, on a fait demande à moi, on a parti, on fait famille à moi. Ça a apporté les autres. Qui ça a apporté les autres? L'autre qui arrive au pays, pendant combien de temps les autres pas partis? Qui ça d'autre qui a ressenti? Eh bien, moi, c'est parti chaque année, mais en vrai parti, l'an doit être parti. Et là, on va poser congé, moi, on ne veut pas pour administrateur, pour 4 dimanches, qui n'ont pas de tête parti à l'an poser congé, voilà. Et là, on arrive en pays, en moins, en 4 centimes, en famille, en moins, en territoire, en patrimoine, en moins, voilà. Voilà, c'est ça. Moi, on brise la partie, on a réparti l'empire. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire, mais on n'a pas ni congé bonifié. Pour congé bonifié, on a parti en traitant aussi, parce que maman, moi, et papa, moi, et famille, moi, en bas là. Donc, on a parti, mais c'est vrai que pendant la partie 2 mois, on a une famille en moins, et on a retourné bien chargé en batterie en moins. Voilà. Et qui c'est qui a pensé des revendications aujourd'hui? Ben, revendication la légitime, moi j'ai estimé que nous toutes nous devons être mobilisés, nous, il ne faut pas nous lâcher.
Parce que lâcher, ça veut dire que nous avons abandonné. Hein. Nous ne voulons pas partir encore pays, nous c'est ici. Et puis nous avons les politiques raison. Ça veut dire qu'il y a l'homme où ne veut pas mobiliser. Mais on va comprendre que peut-être il y a un travail ou bien ça pourrait intéresser. Mais plus nous nombreux, plus nous avons fait force. Puis voilà. Et bon, moi, on ne peut pas dire qu'il vient tout le temps. Mais on vient là, aujourd'hui, là, en présent. Voilà. C'est la première fois qu'on vient alors? Première fois qu'on vient, parce que les autres... Dis-moi, ça qui est intéressant, dis-moi, qui compte entendre ça pour venir aujourd'hui? Mais si les réseaux sociaux, voilà. C'est important, oui. Oui, ben voilà, c'est ça. Eh bien, c'est même bité aussi, vous, quoi fait passer les messages, eh bien, bien content, voilà. Eh bien, nous là, maman là, est-ce que vous avez un petit message pour vous passer maman au pays et puis ici? Qui ça vous dit yo? Moi, je dis tout ultramarin, domien, mobilisez-nous. Parce que pays en nous, c'est richesse en nous, c'est force en nous, c'est force pour Timoun en nous, c'est force pour ça qui va venir après aussi. Timoun, je dis maman, ils ont qu'à parler pour ça, pour le congé bonifié, ils ont fait un petit rappel historique pour eux? Oui, bien sûr. Mais ça, Vidi, c'est pas à part qui lutter pour congé bonifié, nous devons être lutter pour tout bitin parce que ça va venir de plus en plus. Quel que soit le motif là, nous sommes obligés de lutter pour les acquis. Je dis là, c'est congé bonifié, demain, c'est autre chose. Alors, pour finir, message d'autres, c'est qui ça? Qui message? Un message fort. Moi, je dis nous, rassemblez-nous. Rassembler, c'est force. Et force, c'est pour ne pas lâcher. Voilà, et puis, prochain rassemblement, et puis nous allons essayer d'être présents. Et nous allons compter si tout le restant monde aussi, voilà, pour venir rassembler avec nous. Force. Merci Anchaï, merci. Alors nous et puis moun Marie-Galante, ça doit faire. Nous va faire. Non, c'est qui ça? Moi c'est Patrick. Patrick est où? Polo Carien. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir votre ressenti aujourd'hui? Qui ça a pensé d'aujourd'hui? Mais c'est pas normal, c'est une injustice et puis il faut nous dénoncer ça. Et c'est pas normal que vous voulez uniquement retirer bonifier uniquement à dans sens, pas dans l'autre sens. Je trouve que c'est pas juste, donc faire tout l'entier, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, tout le monde mobilisé, parce que c'est pas normal qu'il y ait très peu de monde, tu vois. Mais sinon, il y a développé Macron et tout. Est-ce qu'on peut développer, nous quand il y a dans l'autre sens, c'est pas dans l'autre là, c'est-à-dire? Mais d'après ça, on comprend que pour les métropolitains qui en bas là, donc ils ne sont pas concernés par rapport à la réforme là et tout. Et puis ni... Mais c'est même plus que discrimination, le mot est faible. Le mot est faible. Non, on ne peut pas trouver qualificatif pour justifier ça. Ce n'est pas normal que M. Kadjou, que pour payer une vraie famille, il a mis des conditions. On a acquis, il y a fait longtemps, des anciens qui luttaient pour nous dédouaner ça. Ou ont décidé de réformer. Très souvent, si on veut réformer, ce n'est pas dans le sens des domiens, c'est dans le sens du gouvernement là. Qu'est-ce que tu as pensé des communautés antillaises, guyanaises, réunionnaises? Qu'est-ce que tu as pensé des communautés là? Bon, on est assez critique, parce qu'il y a encore un acheminement là. On va parler plus frontières. Oui, mais moi, l'acheminement là, il va prendre du temps. Parce qu'il y a encore une information là pour l'instant au niveau HV en nous, le temps que l'information monte jusqu'en cerveau là, peut-être que ça va prendre du temps. Mais non, c'est pas normal. Puis il y a une caricature, c'est dommage. Mais quand tu vois il y a très peu de monde qui est là en ce moment, c'est pas normal. C'est plusieurs départements, c'est pas normal que rien. Parce que c'est toujours, malheureusement, nous toujours prendre comme référence. Là, on voit que les Kassak a réuni plus de 40 000 personnes et puis comment dire, c'est pas venir pour lutter contre ton droit. Si demain après le gouvernement a décidé de dire que bon vous les Antillais. Même si dans le privé on peut venir aussi, ça qui paie. Bon, très souvent par solidarité on peut venir parce que très souvent dans le privé on dit que nous ne sommes pas concernés par rapport à ça. Mais demain après peut-être que ça là c'est dans le public concerné. Demain après ça peut être dans le privé. Voilà. Si c'est uniquement ces communautés-là qui discriminent, mais faites-nous bouger. Voilà, faites-nous bouger. Qu'est-ce qu'on pense? Eh bien, moi... Marie-Galante, ne pas dormir. Parlez-nous de la Tibouin, dit Marie-Galante, Tibouin. Les autres cas, Marie-Galante. Qui m'a les autres cas sortis qui comme ça? Pas forcément quand j'ai bonifié. Moi, non, Marie-Galante, c'est moi qui vous moins bien. Parce que très souvent, les gens ils viennent en Marie-Galante, puis ils croient que c'est uniquement, mais il faut qu'on est à l'arrière au pays. C'est l'authenticité, son havre de paix, Marie-Galante, ou bien... Après, c'est charrette à bœuf, là. Charrette à bœuf, c'est l'authenticité. Nous, authentique, là, on est en bas, là, la bœuf, là,
nous faire aussi des balades en cabouette, tout ça, charrette. Mais ça belle. En Guadeloupe, on pas rien contre en Guadeloupe. En Guadeloupe, parce que il y a un mouvement. Il y a une circulation, il y a un embouteillage, en plus il faut faire attention, c'est pour arrêter. C'est pour arrêter tellement vite en bas là, comment. Mais moi là, ma galante, tranquille. C'est pour ça que l'autre cas là en congé bonifié, l'autre cas senti qu'on saute bien aussi, et puis l'autre cas porté 40% des visiteurs là, ça a contribué. Mais là, moi, un congé bonifié, on va faire 2 ou 3 semaines, et puis moi, faire rester Marie-Galante. Ils vont rester 1 mois et demi à Marie-Galante. On ne peut pas ne pas rester Marie-Galante parce que c'est là en fait. Ah non, mais là, on ne peut pas ne pas être là. Et qui sont pas nous avions. Bon, avion, moi, en fin de compte, moi là, moi en pays là, moi en France. Et puis, quand on voit la communauté, là, je vais parler de communauté, mais après, en fin de compte, nous ne pouvons pas retrouver nous sur les combats que nous devons mener. Même quand on voit actuellement à l'hôpital, ils ont embauché, mais ils ont choisi qui ont embauché. Regardez bien, ils n'ont pas embauché les gens qui prétendent congé bonifié. Alors donc, peut-être une discrimination pour Antillais qui à l'embauche. Alors donc, en fin de compte, c'est comme si ces amis-là, ces beaux gars, ils n'ont pas conscience de ça qui arrive. Et pourtant, ils peuvent venir et déjà installés. Alors donc, il faut que la solidarité là, prend pour l'universalité pour pouvoir gagner combat nous. Laissez hexagono à parler l'épisode. Vous avez expliqué pour tous les autres congés bonifiés, est-ce que vous êtes vraiment au courant le pourquoi du comment les autres congés bonifiés pour pas ni divergence? Mais bien sûr, au courant, mais comme c'est les êtres humains, ça qui est concerné, c'est l'intérêt. Il y a vrai comme quoi que l'Union Butin et l'Ipani. Alors donc, il écoute, mais il est temps de vous. Parce que pour il n'est pas concerné, l'homme qui a lutté pour ça il est concerné. Solidarité pour dire l'homme qui a sacrifié, pour, même si il n'a pas de droit, ça n'a pas résisté encore. Et il y a d'autres qui ont dit, nous qui habitons Bretagne, nous qui habitons Corse, nous n'avons pas de congé bonifié. Qui ça te répond à ça? Non, il va dire ça, mais ça peut passer d'aller en Bretagne que d'aller aux Antilles. Le week-end, à chaque fois, il y a des collègues, il y a des ponts de 4 jours, il y aura partir beaucoup plus facilement. Mais moi, pour pouvoir partir au pays, il faut payer un billet. Encore, c'est une continuité territoriale. Comment ça se fait pas une continuité territoriale pour faciliter pour les billets? Donc tout ça c'est fait. Nous avons envie de demander des Antillais si vous avez une possibilité de boycotter, pas partir au pays, de façon à ce qu'au moins faire attendre nous. Si ce n'est pas important de partir, bon, on en est, nous allons décider nous, au moins tout le monde a mobilisé si c'est une solidarité. Comme ça, si ce n'est pas important, nous ne pouvons pas partir au pays. Si vous savez, ça a un coup aussi. Voilà. À l'émission, nous avons fait des coups de cœur, des coups de gueule. C'était un petit coup de cœur, un petit coup de gueule à vous, c'était qui ça bouge? Coup de gueule là, mais en fin de compte, coup de gueule là, ça nous compte nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sont concernés, c'est nous-mêmes qui font solidarité pour nous faire avancer. On est tous concernés. Là, on n'est pas concernés, mais tôt ou tard, on est concernés aussi. Il faut prendre conscience. Au début, on était très critique envers la communauté. Nous, on peut être critique quand même. Mais il faut nous prendre conscience, il faut nous lutter, parce que si on ne pas lutter, demain, après, ça va être autre chose, c'est M. qui décider. Parce que son gouvernement très libéral, c'est là pour. Il avait tout pour favoriser ceux qui sont en haut et il a méprisé ceux qui sont en bas. Et faire ceux qui sont en bas, parce que en France, c'est un peuple qui est un peu bizarre, on va comprendre. Tout le monde, les gilets jaunes, tout le monde manifestait pour faire avancer social et tout. Et quand on croit que aux élections, il n'y a pas fait mission, il n'y a pas mission, il n'y a pas sanctionné mission. Donc on ne peut pas comprendre. Donc c'est pas normal. Donc solidarité, on espère qu'au moins nous les Antillais, fais-nous faire dans la main, Guadeloupe, Martinique, tout le monde, tout le peuple là. Voilà. Est-ce que nous soudons? Nous Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, même Réunionnais, est-ce que nous vraiment soudés, nous les Iliens? Non, mais de toute façon, mais tout est fait pour diviser. Hein. Diviser pour mieux régner, tu vois. Il y a avantager certains des autres, tu vois. Et donc forcément, ça a fait division. C'est pourquoi un tel qui a favorisé ici là. Est-ce que tu as le combat pour casser tout ça? Ah, mais ça, vous tout seul, vous ne pouvez pas tout seul. Moi, au niveau, moi, même au service, moi, je travaille, moi, je vais lutter comme ça. De toute façon, on est caractère, moi, je ne vais pas faire ça avec moi. Donc, on te dit que bravo pour Alfonso pour travailler là, là, pour Télé Antilles. Heureusement qu'ils sont là pour nous faire information là passer. Tant qu'il n'y a pas de poubelle répétée et brûler, machin qui a brûlé, là on peut y avoir BFM.
Pas ni CRS, il y a crasé, là on est BFM. Et Télé Anti et Alfonso, chapeau pour le travail qu'on fait là. Allez, Tchembe, merci, c'est force. Alors, au nom du syndicat Sud, nous sommes effectivement dans le même objectif que les autres orgas. On parle effectivement au niveau des critères. Concernant le texte actuel, il y a un réel problème. Même si on va pour maintenir ce texte, comment dirais-je, pour permettre à chacun de pouvoir partir en congé bonifié, il faut qu'au niveau des critères, il soit vraiment revu. Parce que c'est la fin des domiens dans la fonction publique. On ne pourra plus partir en congé bonifié. Au regard de ceux qui sont amenés à partir à la retraite, on voit bien là, sur la fonction publique, au niveau des 3 versants, il y a là, au niveau du gouvernement, une demande, et ça se voit d'une autre type de catégorie comment dirais-je, de recrutement, à faire en sorte que les congés bonifiés ne soient plus un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous, pour le gouvernement, on représente un problème. On représente un problème au niveau de l'organisation des services. En fin de compte, tous ceux qui va mal au niveau des 3 versants de la fonction publique relèvent des problématiques des domiens qui part, disons, pourtant, c'est tous les 3 ans. Imaginez-vous. On part que tous les 3 ans, et là on veut nous mettre un texte pour partir tous les 2 ans. Alors qu'est-ce que cela va être? Donc on voit très bien, il y a un réel mépris au niveau du gouvernement envers les originaires d'outre-mer. Les critères, nous demandons, et ça ce serait la chose à faire concernant le texte existant, d'élargir justement les critères. Nos enfants qui partent avec nous au congé bonifié ont des intérêts, bien évidemment, moraux et au niveau de nos familles qui existent, qui sont dans les DOM. Nous y allons et on va avec eux. Donc on demande qu'au niveau des critères, que nos enfants soient inclus de façon à ce que quand ils travaillent, quand ils sont embauchés au niveau de la fonction publique, qu'on les congés bonifiés, qu'ils aient droit au congé bonifié. Ils ont le droit d'avoir le congé bonifié aussi. Et ce sera aussi une façon de faire aussi une continuité et de maintenir en application les congés bonifiés pour les originaires d'outre-mer. On parle de 1968, bien sûr, on a eu droit et jusqu'à maintenant, c'est pas une circulaire, c'est un texte de loi qui a été voté. Donc restons tous et toutes mobilisés de manière à faire en sorte que ce nouveau texte que le gouvernement veut mettre en place, qui ne soit pas d'actualité. Et que le débat qui va être ouvert, il doit être ouvert sur le texte existant. Et qu'au niveau des critères, on n'ira pas, bien évidemment, si on doit partir, être hébergé sur comment dirais-je, le caveau de nos pères, le caveau de notre mère, le caveau de notre grand-mère, le caveau de notre grand-père. On a un lien direct. On est parmi nous tous, on est nés là-bas, mais néanmoins, ceux qui sont nés ici sont aussi des originaires d'outre-mer. Et c'est un héritage tel, quand on fait un enfant, c'est pas parce qu'on l'a fait ici qu'on est plus entier, qu'ils sont plus entiers. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est demander aujourd'hui à ceux qui sont d'une communauté telle, juifs et autres, ou arabes, parce qu'ils sont nés effectivement en France, ils n'ont plus d'appartenance de leur origine. Qu'est-ce que c'est que cette foutage de gueule? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On demande à ce gouvernement qu'on soit reçu et qu'on puisse se débattre effectivement sur le texte existant et pour pouvoir élargir et de façon à arrêter avec tel de demander si vous avez, exemple, une facture EDF, si vous avez une facture de téléphone, et est-ce que vous êtes parti cette année? Est-ce que l'année dernière, vous avez appelé votre mère? Vous avez appelé votre père? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette foutage de gueule? C'est au doigt. Et il doit être appliqué ce doigt pour toutes et tous. Et restons mobilisés au nom du syndicat Sud et bien évidemment dans le cadre de l'intersyndicale. Mon et puis moi, c'est sans faire. Ben moi là, on reste chez on ne pas moi qu'on a dit. Est-ce qu'on peut nous avoir en les journées là? Ben m'a dit c'est dommage, nous pas assez nombreux par rapport à dernier fois là, on devait pas passer mobilisé. Ouais, mais là on devait moins que la dernière fois on a tenu plus de monde et là on devait que il y a un manque quoi, il y a un manque. Voilà quoi.
Et qui ça a fait que ces gens pas assez mobilisés, ces gens pas déplacés comme eux? Je dis qu'il y a un petit peu de manque d'informations parce que je suis là, je appris très tard, je appris la semaine dernière. Encore grâce à ce syndicat à moi, parce que sinon, on peut même au courant de ça, tu vois. Donc, je dois quand même, nous, nos réseaux sociaux, nous, Facebook, c'est là. Et pendant cette diffusion, on laisse là pour dire que je suis là. Je dois ça, quoi. Pour moi. Quand tu travailles dans l'administration? Oui, l'administration. Qui côté tu travailles? Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Et qui m'a dit ça va passer dans les hôpitaux? Donc, on peut congé bonifié. Pour moi, là, il y a ça encore. On ne peut pas dire le contraire. Mais moi, ça, les hôpitaux dans les AG et tout. Dans les AG, ça, il y a un problème. Il y a un problème pour nous aller 2 mois, 65 jours là. Comment dire, il au moins 205 jours. Quoi. Moins encore, ça va encore. Mais beaucoup de camarades des autres hôpitaux, on a beaucoup de mal. Quoi. Et vous commandez des critères? Quels genre de critères vous commandez? Nous, encore, l'hôpital là, moins ça va. Mais les hôpitaux, pareil, on commande toujours les. On ne sait même pas dans l'éducation nationale. Ben oui, tous les 3 ans, on commande les mêmes papiers là. C'est-à-dire, on commande scolarité, hébergement, franchement. C'est vraiment dommageable. Tout ça pour mettre les bâtons en royaume. Quoi. Ou les réformes là, vous avez fait, ou suivre les réformes là, qui ça vous a pensé de réforme là? Moi, je trouve déjà c'est trop vulgaire, il y a connu les noms, parce que déjà, regardez un mois tous les 2 ans, mais déjà, moi, bonification, je rappelle lui. Parce que la partie tous les 2 ans, c'est les mois vacances ou repartis, c'est pas les mois de bonification. En plus, la partie 2 mois, on est plus, comment dirais-je, quand on est formé en Martinique, en Guadeloupe, on parle les royaux. Que la partie 1 mois, on ne peut pas faire ces bails là. Ça m'a fait dire quoi. Et là-bas, qui ça a apporté? Qui m'a dit qu'on a tout quoi? On paye bien ou à l'aise, franchement à l'aise, quoi. La famille, surtout la famille. Ah oui, pour moi c'est important. C'est important. Tout le monde qui est assez âgé, qui est en bel âge, qui a presque 88 ans. C'est là pour nous vous aller plus souvent. Parce que là, il est jeune, c'est pas là vous c'est là que vous êtes en vieillesse. C'est là qu'on aller plus souvent pour bailler force là, quoi. Les derniers jours qui retaillent, quoi. Plus mon famille, moi encore, les serments qui là-bas, pour moi, il faut aller, quoi. Pourquoi dit qu'on il faut retailler qu'on y est? Pour moi, il ne faut pas toucher son Seigneur, il ne faut pas toucher. Pour moi, il faut pour moi. Pour moi, c'est primordial. Et qui ça vous dit ces gens qui ne peuvent pas venir, ces gens qui ne peuvent pas suivre l'information concernant le congé bonifié? Qui ça vous dit? Pour moi, je dis que c'est un combat là, franchement, si nous ne pouvons pas ramener, pas nous ramener nous, hein. Donc il faut nous battre. Même si nous ne sommes pas nombreux, mais bon. Heureusement, quand même, il y a des gens qui sont quand même toujours, qui sont solidaires, quoi. Voilà, et je me dis, respirer, pour la prochaine fois, nous gagnons plus de monde, quoi. Voilà. Ben Serge, je vous remercie. Ok, ben merci. Et vous voulez voir un petit coucou à ces gens? Vous voulez dire un petit message? Vous voulez voir un coucou à ces gens? Oui, ben magicien, moi qui ici, Force, et puis mon les Antilles, qui a les télé, les amis qui Port-France, Sainte-Marie, tout ce que tout à l'heure, ben Force, et puis moi là, bientôt, quoi. Moi, voilà, combat là toujours. Ben voilà, Alfonso, nous là, nous, et puis Gérard. Gérard, bonjour. Ben bonjour, bien bonjour tout le monde qui a écouté, qui a regardé tes lentilles. Ben, nous avons essayé de porter mon aide parce que son route qu'on a porté à conquête sociale en nous et que nous avons essayé de faire ça tranquillement, douce, mais nous avons des gens qui ont nous l'info et là nous voyons ça qui tombe, ce n'est pas au décret qu'on va faire ça. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut signer un décret là, qui a supprimé le congé bonifié parce que M. Macron a décidé que l'État n'a pas payé encore Banek. Vous bénéficiez de combien de temps, combien de fois vous allez en congé bonifié? Ben, moi, je peux dire que j'ai 32 ans là et j'ai 6 congés bonifiés. 5. Et je vais partir l'année prochaine. Donc, moi-même, je ne pas loin de retourner en Guadeloupe. Donc, moi, ça, je dis c'est qu'on va mobiliser moi pour les nouvelles générations parce que les jeunes qui arrivent dans les services, ils n'ont pas de droit. Et qui ça a fait? Là, on partir en congé bonifié. Qui m'a senti au pays? Ben là, on va retourner au pays. Ça va faire moins, c'est que ça va permettre de réenraciner moins, de rencontrer des petits neveux qui n'ont pas vraie fête, de voir des familles qui peut-être disparaissent, puisque généralement, quand je bonifie, ça va permettre moins, soit des fois participer à des maillets, des enterrements, des fêtes familiales, et aussi revoir des gens qui n'ont pas vrai depuis longtemps. Ça va prendre du temps à éveiller, passer le moment avec eux, passer la journée avec eux, parler avec eux. Et qui ça qui a dérangé dans la réforme là pour ça qui a dérangé moi dans la réforme là, c'est qu'ils n'ont pas fait ça pour un département, ni la Bretagne, ni Corse, des chats en France à partir de 1962. Parce qu'il faut nous bien savoir que c'était politique. Ils ont pris un monde, ils ont cherché 600 000 personnes en France et ils n'ont pas tenu droit à congéler ça. Ni des gens qui goumaient en 1978, au bout de 4 ans qui obtiennent ni grâce à Raymond Bao,
qui signent le décret là. Et aller, ils ont quand même balayé ça d'un train plume, alors que pour être aux Antilles, pas ni continuité territoriale, puis on billet cher, même si ni trois compagnies. Et qui sont qu'on dit chez maman là qui est anti-brun? Je dis le vrai mot qui n'est pas venir, qui n'est pas manifester. Qui sont que dit? Le problème en nous, c'est que comme nous sommes des descendants d'esclaves, ils ont toujours fait bon nous. Ils ont toujours bon nous. Donc nous pas en culture de lutte, en culture de savoir que toute avancée humaine, tout progrès de l'humanité, c'est des rapports de force, c'est des combats qui établis et qu'a fait un gouvernement, signe un document entre gouvernement par agent les vents cabanaille et du jour matin, en cabane en peuple ça, en cabane en être humain ça, s'il pas réclamer. Ça m'a fait nous parler de ces mamans là. On va laisser exprimer quoi? Ben en cas dit c'est mouna que les gens qui étaient là avant nous, ils ont goumé, la manalou ça chipotel, ils font un travail pour que Antillais puissent retourner en vacances. Et nous, génération à qui là, ils levé vers ça, ils comprennent que ça était toujours là. Donc, ils n'ont pas tenu à goumer pour ça. Mais en cas dit sincèrement, il faut mettre au combat pour savoir que tout ça, qu'ils peuvent trapper si c'est un combat qui mène. Chers camarades, si on est attentif et si on est détendu, si nous regardons depuis le processus de la remise en cause du congé bonifié, ça nous renvoie depuis son origine. Rappelle-toi, il était question d'envoyer des métropolitains en Outre-mer pour mettre de l'ordre colonial de la France. Et nous avons exigé, à la sortie des mouvements sociaux aux Antilles, l'État a organisé une déportation des Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais vers la France sous prétexte d'une main-d'œuvre demandée, sous prétexte des emplois où les Français ne veulent pas, ils trouvent pas valorisant, pas intéressant dans leur pays très riche et développé. À la suite de ça, nous avons estimé qu'un avion partant, pour exemple, de Martinique à Orly et de Orly à Martinique, il n'y avait pas plus de kilomètres, même si aujourd'hui on arrive à l'exprimer pour le billet d'avion et le prix. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons mené combat pour dire que la distance entre la Martinique et Orly, s'il y a une indemnisation, il y a un droit, nous voulons aussi ce droit parce que nous avons fait le même trajet. Cela a duré pendant 40 ans. 40 ans que l'État a compris qu'il était juste que nous revendiquons ce droit de congé bonifié. Mais l'histoire revient. L'histoire revient. C'est pour ça que nous faisons face à une discrimination. Actuellement, dans la réforme de l'État, Emmanuel Macron, 40 ans plus tard, décide, tout en sachant que la Constitution française dit, et je préfère le dire en créole, qui nomme qui madame, c'est même égalité. Or, dans la réforme, on ne touche pas les métropolitains qui sont allés vers l'outre-mer et on touche les Antillais qui sont venus en France. Est-ce que c'est une discrimination ça? Et pourtant c'est dans la Constitution française. Et oui, la France nous renvoie à notre passé. Comme nous avons perdu la nationalité française il n'y a pas si longtemps. Camarades, je vais rester sur le congé bonifié avec vous. Donc là aujourd'hui, il y a un texte qui a été dit par mon camarade Yamouami Casimir, qui a dit clairement, sauvez-moi, sauvez en moi. Déjà, les 2 mois ne sont pas appliqués égalitairement dans les 3 versants de la fonction publique. Tu imagines, je prends l'exemple de la ville de Paris, où je rayonne fortement. On va me dire, oui, les agents de la ville de Paris, si vous avez 2 modalités de critères pour partir en congé bonifié. En sachant que déjà, pour l'appliquer, ce texte qui est actuellement, il y a déjà une division. Que recherche l'État sous la complicité de ce nombre d'élus d'outre-mer? Je pourrais parler longtemps pour vous dire ce qui ne va pas. Vous êtes tous conscients qu'on est la seule communauté dans un pays qui n'aime pas la communauté éclatée sous son avenir et sous ses doigts. Je revendique, moi personnellement, il faut que nous constituions cette force unie pour défendre les affaires politiques et les affaires de la fonction publique. Parce que là, aujourd'hui,
ils sont en train de nous dire que nous avons raison, mais rassemblez-vous, je ne vais pas vous le dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, mais faut nous être plus fort encore. Donc, ceux qui ne veulent pas se battre, il ne faut pas les juger. Par contre, ceux qui veulent se battre, il ne faut pas les empêcher de se battre. Moi, qu'à penser, comme ils ont discriminé nous de la France vers Martinique, il faut nous dire au Sahaoli. De Aoli, tranquillement, il faut nous dire à Aoli, eh bien, nous ne pas prendre avion là, nous ne pas prendre avion là. Il faut nous dire ça. Après ça, combien de temps il faut que nous continuions le travail? Il faut nous dire à Aoli, prestation sociale, nous discriminer, il peut réagir en Martinique. Et nous, toute égalité de la Constitution. Congé bonifié là, nous pouvons voyager encore divisé. Mais il va nous rester en France, nous ne pas aux Antilles encore. C'est quoi l'idée? Voilà. La continuité territoriale. L'État, écoutez bien camarades, l'État, au kilomètre, il va mettre en prestation sociale, il va considérer que tout citoyen français doit être déplacé sur des kilomètres payés sur le plan social. Ça va marcher pour les Antilles. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif depuis la ND. Les étudiants, ils ont contesté, ils ont dit pourquoi ça va payer nos billets là pour nous venir faire études là, et ils ne sont pas payés si ça va pour nous retourner. Tu vois? C'est pas une discrimination ça? Et ces étudiants là, vous en savez l'âge, ils sont aussi jeunes que moi, mais ils ont encore l'école. Donc ça veut dire au-delà des familles à nous, au-delà de nous, au-delà des petits à nous, ils veulent continuer encore. Voilà. Donc en cas des autres, nous avons dit que nous faisons une démonstration début juillet, parce que nous avons parti, nous avons dit deux choses. Appliquer la continuité territoriale sur les billets d'avion vers l'outre-mer. La deuxième chose, nous avons dit que nous devons arrêter de discriminer nous en France et que nous devons, dans le cadre de la continuité territoriale, nous avons établi dans le cadre de réparation de la continuité de l'esclavage, le congé bénéficié d'être maintenu comme il existait, pour nous vivre une vraie famille à nous, pour nous maman nous grandir, pour nous voir papa nous grandir, pour nous voir toute famille à nous grandir. Si nous n'avons pas fait ça, nous venons très en colère. Et là, nous venons en colère, nous faisons un noyau des gens qui sont en colère. Donc, à Oli, nous restons gentils pour dire au ministre des Transports, vous devez faire attention à vous. Vous devez nous faire attention, parce que là, nous sommes en train de faire une génération rester coincée en France. Et en France, quand on fait fret, il faut nous aller sortir pour nous chauffer nous de temps en temps. Merde alors. Alfonso Teléanti, nous sommes avec Gaëtan. Gaëtan, bonjour. Bonjour. On aimerait avoir votre avis, votre ressenti, votre opinion sur cette manifestation aujourd'hui. Non, mais c'était une bonne manifestation aujourd'hui pour dénoncer la réforme du congé bonifié et la suppression de certains droits des originaires qui est prévue dans un projet de cette réforme. Donc c'était normal que la troisième mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale puisse prendre corps et montrer à ce gouvernement qu'on est là pour combattre la réforme et qu'on porte d'autres revendications non discriminantes et qui soient pour l'ensemble des originaires qui vivent dans l'Hexagone. Est-ce que vous êtes satisfait ? On n'est jamais satisfait de la hauteur de la mobilisation, mais la mobilisation elle reste stable par rapport aux autres manifestations. Et nous, on travaille à ce qu'elle grandisse de plus en plus, parce que c'est ce qui est important, et montrer qu'il y a un rapport de force à ce gouvernement. Vous travaillez dans quelle administration ? Je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire. Comment ça se passe ? Pour nous, on n'a pas trop de problèmes sur la remise en cause des droits congés bonifiés, parce que quand il y a une remise en cause, on a un rapport de force qui fait qu'on respecte ce droit. Mais le droit, en général, est respecté. Vous êtes venu pour d'autres administrations, alors, je comprends bien. Moi, je suis en solidarité. Tu ne l'as pas dit, mais je suis aussi militant CGT. Et moi, depuis fort longtemps, on se combat contre toutes les discriminations qui sont faites sur l'application du droit au congé bonifié. Qu'est-ce que vous pensez des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais par rapport à cette mobilisation ? Non mais moi je comprends, hein. Il y a un travail qui est fait de SAP
du gouvernement qui fait comprendre que le droit ne va pas bouger. Mais nous, on dit à en tout cas à toute notre communauté, hein, tous les originaires des Outre-mer, de se mobiliser parce que ce gouvernement veut réduire nos droits. D'ailleurs, il le démontre par le projet de loi fonction publique, où ils sont en train de remettre en cause l'ensemble des droits des agents publics dans la fonction publique. Un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? Un message, ça veut dire que tout le monde, ensemble, rassemblés, venons dans les manifestations, bloquons, luttons et nos revendications seront gagnées. Nous sommes à Bercy contre la réforme des congés bonifiés. On a avec nous Karima. Karima, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir votre opinion concernant la journée de cette mobilisation? Alors mon opinion, écoutez, c'est une journée, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas satisfaisante. Il y a quand même eu du monde, même si effectivement ce n'est pas satisfaisant, mais au moins ceux qui sont là pour défendre ce droit à congé bonifié et sont contre cette réforme. Donc peu importe le nombre, mais bon, c'est vrai que la masse et le rapport de force est beaucoup plus important. Mais en tout cas, on peut quand même se féliciter. On a l'impression qu'il y a eu plusieurs mobilisations et on se retrouve au même, si on veut quantifier, au même résultat, il y a très peu de monde. Après... C'est dû à quoi? Mais il y a plusieurs choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on restructure énormément dans la fonction publique. On restructure énormément, que ce soit dans l'hospitalier, dans la territoriale, voire à l'État. Donc c'est vrai, ça devient difficile aujourd'hui de pouvoir faire sortir les originaires de l'outre-mer et voire d'autres, hein, pas que les originaires de l'outre-mer, mais les agents dans leur ensemble, pour venir défendre des droits. Donc on supprime beaucoup de personnel et effectivement, pour pouvoir venir en tout cas s'exprimer à l'extérieur, ça devient compliqué puisque les agents sont retenus quelque part dans leur service. Même s'ils se positionnent grévistes dans un service, on les assigne automatiquement parce qu'ils sont, on va dire, pratiquement tous les jours au minimum du minimum. Donc ça devient difficile, bien évidemment. Ça devient difficile. Mais comment ça se passe dans les services? Parce qu'il y a des critères, on dit qu'on n'embauche plus des Antillais, des Ultramarins, par rapport à parce que ça coûte trop cher le congé bonifié. Alors la politique est menée effectivement. On va dire que ça s'appelle une discrimination positive, c'est ce qu'ils font. Derrière un originaire de l'outre-mer, il y a le congé bonifié, sauf que ce n'est pas la peau noire qui va faire le congé bonifié. Le congé bonifié, c'est pour les originaires de l'outre-mer, qu'ils soient de couleur de peau noire ou blanche. Hein. À partir du moment où vous êtes né dans un département d'outre-mer, vous pouvez prétendre à bénéficier de ce droit à congé bonifié. J'ai oublié la suite de votre question, pardon. Comment ça se passe dans les services? Pour pouvoir partir. Pour pouvoir partir. Ça me revient. Donc effectivement, aujourd'hui, les directions substituent l'originaire de l'outre-mer par des originaires du pays d'Afrique. Bien évidemment, ils sont noirs, c'est de la discrimination tout simplement. Hein. Ils sont noirs, mais derrière, il n'y a pas ce congé bonifié. Donc à l'embauche, c'est une énorme discrimination, justement, pour ne pas prendre en charge les frais de transport et voire de la famille de l'agent pour pouvoir partir dans son pays. Ce n'est pas des vacances, ce n'est pas un privilège, mais simplement partir voir la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces originaires de l'outre-mer ont quelque part été déracinés de leur pays. Donc voilà, donc c'est un dossier, on va dire, éminemment politique. Voilà ce que je peux vous dire. Mais ça se fait. Ou alors on dit aux agents, abandonnez votre congé bonifié, votre droit à congé bonifié, et à ce moment-là, je peux vous recruter. Quels sont les critères qu'ils demandent actuellement? Pour les congés bonifiés, aujourd'hui, il y a multiples critères. On invente des critères. Un critère exagéré. Un critère exagéré? Il y en a plusieurs. Allez, on va dire que vous avez déplacé votre... comment on appelle ça? Votre centre des intérêts matériels et moraux, donc des départements d'outre-mer en France, parce que vous êtes là depuis 10 ans, par exemple. Alors que quand on est originaire de l'outre-mer, on le reste à vie. Donc, par exemple, ces choses-là. Ou alors, vous êtes né avec un métropolitain, par exemple. Enfin, ce sont des aberrations qu'on ne peut pas nous tolérer et accepter. Voilà. Tout ça, justement, pour ne pas prendre en charge et donner ce droit à congé bonifié. Alors que c'est un droit qui est rattaché au statut des fonctionnaires.
Un petit message à faire passer pour nos amis téléspectateurs? Écoutez, de toute manière, quel que soit le droit, quels que soient les droits, il faut se battre et il faut les défendre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la CGT a été à l'initiative d'énormes luttes concernant le droit à congé bonifié, ce droit particulier. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'histoire, ce congé bonifié a été donné, en tout cas pour les métropolitains, pour qu'ils puissent partir là-bas dans les départements d'outre-mer. Et c'est par la lutte que les originaires de l'outre-mer ont gagné ce droit à congé bonifié et rattaché au statut. Donc c'est par la lutte, de toute manière, on n'a pas le choix. C'est un rapport de force massif qu'il faut à chaque fois mettre en forme pour pouvoir en tout cas lutter. C'est par la lutte que nous allons arriver à combattre en tout cas tous ces réformes, ces contre-réformes. Une réforme, nous on la veut, oui, mais c'est pour tirer les gens vers le haut et non pas les tirer vers le bas. Donc c'est rapport de force, la lutte, et c'est comme ça que nous allons arriver à gagner. Donc il faut que tout le monde en tout cas se rassemble pour pouvoir en tout cas défendre nos droits, qu'ils soient particuliers ou généraux. Il faut les défendre et il faut se battre avec un rapport de force massif. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais même profiter pour remercier Télé Antilles. Remercier Alfonso parce qu'il est là à chaque fois, toujours là. Il fait des beaux reportages. Merci Alfonso. Tu relais un peu ce qui se passe et ça permet à tout le monde, en tout cas ceux qui ne viennent pas, de savoir ce qui s'est passé. Et à nos parents d'outre-mer de savoir que leurs enfants ici se battent. Donc merci Télé Antilles, merci Alfonso. Je remercie aussi les camarades. Canal aussi, on a Canal 10 qui est là. Donc merci à Canal 10. Pareil de relayer l'info. On dit souvent que le problème que nous avons dans la communauté, ce sont nos relais. On n'a pas de relais officiel. Pourtant, nous avons des radios, Tropique FM, Espace FM, qui ne sont pas tellement un soutien pour nous. Du tout. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'on a cette difficulté à relayer l'information. C'est l'un des premiers écueils que l'on rencontre, c'est la transmission de l'information. Transmission de l'information dans les services. Les gens ne sont jamais au courant qu'il y a une mobilisation. Ce matin encore on me dit « Ah, je ne savais pas, je l'ai appris hier ». Alors, c'est vrai que les syndicats ont du mal aujourd'hui, c'est vrai. Il y a une situation qui fait que on n'est pas forcément présent partout. On a du mal à faire passer l'information. On a dit, bon il y a les réseaux sociaux. Ça c'est la panacée. Donc, WhatsApp, ok, Facebook, Instagram, Twitter, tout putain. Malgré ça, ça passe pas quand même. Parce que vraiment, si ça passait, ou bien ça passe, et puis délibérément, on choisit de ne pas se mobiliser. Et là, c'est le problème que nous avons. Ce n'est pas nouveau. Comment, non mais je vais parler de Kassam. Comment faire en sorte que la prise de conscience se fasse de notre communauté? À partir de quels éléments on va pouvoir faire comprendre à nos compatriotes que nous devons lutter? Nous sommes le fruit des luttes. La libération, elle s'est faite par les luttes. Ce n'est pas seulement le béquet ou le blanc qui nous a libérés. Parce qu'on a parlé de l'histoire. On a toujours résisté dans notre histoire. Donc notre histoire, elle est faite de résistance, elle est faite de combat. Ce que nous menons aujourd'hui, pour moi, c'est une lutte. C'est une résistance aussi. Pour moi, le congé bonifié, c'est une forme de réparation liée à l'histoire. Les camarades ont parlé là justement de Bébidom, etc. Oui, prenons-le comme ça. Est-ce que nous avons, oui ou non, le droit au retour au pays? On l'a évacué. Est-ce qu'on veut avoir le droit au retour au pays? D'accord? C'est quoi le droit au retour au pays? C'est de pouvoir continuer à être muté chez nous et ne pas voir justement certains compatriotes aller prendre notre place. Mais c'est aussi la question de la cherté des billets d'avion. Dans le droit au retour au pays, on nous a dit, ah, il y aura 5 compagnies. Il y aura 5 compagnies, ça va régler le problème, les billets seront moins chers. Vous pourrez même voyager pour 100 €, tout nu, sans manger, pour 100 €. Combien de gens voyager pour 100 €? On peut trouver des billets comme ça ponctuellement, mais 100 €, voilà, faut pas rêver. C'était le miroir aux alouettes. Ça ne règle pas la question de la cherté du prix des billets d'avion. Ça aussi, c'est un problème qui concerne notre communauté. Alors oui, la question des congés bonifiés,
Elle est pour les fonctionnaires, mais pas que. Parce que derrière chaque fonctionnaire, il y a une famille, un conjoint, des enfants qui voyagent avec le fonctionnaire. C'est une question vraiment de la communauté, le congé bonifié. Et effectivement, les syndicats sont là, dans leur rôle, pour se battre, pour étendre le droit. Parce qu'on pense aussi au privé, c'est normal. Ça a fait 3e fois nous avons trouvé que nous, par rapport à la première fois, c'était à la bourse de travail. Alors, ça en fait. Ben là, et, depuis ça, ben, j'en ai la pluie, j'en ai le soleil. Mais il y a des choses inquiétantes parce que autant nous voyons qu'il y a une autre discussion que le gouvernement ça nous a dit, mais en sens syndicalisé la CGT, le gouvernement fait un rapport sur la fonction publique et sur tous les sujets, il baille des rendez-vous pour discuter ou négocier. Et nous attendons que nous, à Dambouk là aussi, qu'ils rencontrent nous aussi, si j'ai bonifié là aussi. Parce qu'ils rencontrent la CGT, c'est l'organisation, première organisation en France. Donc ça veut dire quoi? On ne veut pas passer pour a toujours dit ça ne va pas, mais on va reconnaître quand même que l'État a réussi à discriminer nous, à deux organisations syndicales à nous, sur les sujets qui arrivaient tant de nous. La CGT, vous voyez, une demande d'audience au même titre que tous les sujets que l'État a traités. Ils répondent pour tous les sujets, sauf le congé bonifié. Vous pensez que c'est un sujet qui est brûlant, c'est un sujet... faut nous passer en laissant? On veut être un petit peu prudent de s'en penser, mais on va interroger moi. Sans interroger moi là, ça dramatise. Pourquoi nous, c'est ça? Ben, on va poser moi la question. Non, parce que la CGT, il donne nous plateforme à toute négociation là, discussion avec l'État. Et il baille congé bonifié. L'État retourne, qui a des rencontres, des négociations, sans partie congé bonifié. Donc, je vais poser moi une question. Est-ce que nous, même si nous avons bénéficié d'une structure et qui défend nous au même titre que tous les sujets de l'État, l'État a quand même réussi à segmenter nous, à séparer nous et de ne pas répondre à partir à nous, qui intéressent nous entiers en France. Et ça va ni mot, en passant comment expliquer ça? Même le syndicat ne peut pas expliquer ça, il a dit mais pourquoi il ne peut pas répondre nous si j'ai bonifié là aussi? Et même ce syndicat-là, nous devons, on fait accompli. Nous pas envie de dire dialogue. Nous pas envie de dire que son état colonial, c'est trop facile que nous dit ça. Mais nous avons posé une question quand même. Pourquoi il ne peut pas répondre nous si j'ai bonifié là? Donc nous disons comme ça que nous prenons appui sur les élus d'outre-mer. Parce que c'est les frères. Voilà, mais donc, si nous avons un message à voyer Bayo, que nous comprenons le niveau de discrimination là que nous avons subi là, et que nous pouvons servir d'ailleurs comme porte-parole. Ça. Est-ce que vous prenez contact et puis est-ce que vous prenez contact et puis machin? Et qui ça y a concrètement? Qui ça y a c'est Olivier. Non mais vous savez, pour prendre un exemple, nous sommes en organisation, secrétariat, avec des gens qui sont très compétents, que Macron connaît, toutes les instances connaissent. Dès qu'ils voient un courrier, ils disent c'est sérieux, il faut traiter. Voilà. Il n'y a pas dissocié le congé bonifié en voilà, vous voyez là. Nous-mêmes, ni information que vous bien recevoir les informations. Mais c'est retour là, nous retournons sans congé bonifié là. Donc nous crions en disant pourquoi ils ont dimensionné à côté, ils n'ont pas répondu pour ce congé bonifié, pas de réponse. Et qui d'autres actions vous peut mener pour aboutir, pour faire une prise de conscience? Parce que nous avons trouvé que nous, à chaque fois, peu nombreux. Alors, pour répondre ici ça, autant de gagnants en communiqué. Bon, communiqué là a dit que chaque monde n'a qu'à prendre ça y va. 3 ans, 2 mois ou 2 ans, 1 mois. Et sans recul, mais c'est maintenant son division remettée. Bon. Donc on va penser que pour... Est-ce qu'on peut développer nous ça? Ben oui, parce qu'à dans service en moins. Vous pouvez trouver que ça a arrangé 2 ans, 1 mois. Et que la plupart du personnel veut 3 ans, 2 mois.
Alors, qui j'en fait? Si on dit oui, c'est ça, on fait. Si on dit ou pas ni c'est moins qu'à ou de te choisir ça. C'est comme si tout ça nous a fait la joie, c'est pas servi à rien. Parce que du coup, finalement, ils ont imposé nous 2 ans, 1 mois. Donc c'est pour ça que c'est dangereux et c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'il nous a dit qu'il faut faire notre mouvement qui est important. Autant de parler de nous à Oli. Vous savez, Aoli, pourquoi choisir Aoli? Parce que c'est pas là nous venons. Et c'est pas là peut-être nous qui partir aussi. Et que le trajet là, ça y a une discrimination entre les Français d'outre-mer et les Français de France. Et nous avons pensé que si nous interpellons l'État, si on a pas aussi qu'il va au privé et que la population a dit qu'il ne faut pas venir, et qu'à l'intérieur de cet aéroport, nous allons défendre le droit de continuité territoriale en nous, nous allons défendre le droit aussi que des billets soient dans des prix raisonnables pour nous retourner au pays. Et c'est que par là, peut-être que l'État ne veut pas nous retourner aussi. Nous avons pensé que c'est un lieu symbolique de venir sur l'aéroport d'Orly pour dire qu'arrêter toute discrimination là, il a fait si tout droit à nous. Et qui sont passés 10 journées aujourd'hui? Je de la particulière parce que parfois nous avons organisé les choses, mais nous n'avons pas les réponses aussi. Mais on a pensé que peut-être qu'il y aura le bol. Et vous savez aussi, les Antillais ont une particularité. Nous pas contre tout le monde, nous c'est les Antillais, nous culture en nous. Il y a certains qui ont pensé que c'est trop mépris et on peut venir commander devant Bercy, dire que laissez-vous avec les affaires. De toute manière, les gens ont changé, c'est comme ça, on peut venir revendiquer encore, on ne veut pas rien encore. Il y a un lot entier qui a fait ça en ce moment et c'est culturel chez nous. Nous avons supposé que nous mettons dans un état de commander que nous avons revendiqué. Et pourtant, quand il y a une organisation syndicale, ou pas supposé intellectuellement mettre dans cette situation, c'est le travail qui a revendiqué. Non, ça a dépassé le syndicat, ça a une culturelle. La France, quand nous dans cette situation, nous avons demandé que j'ai bonifié. Voilà. Les gens qui ont dit comme ça, c'est vrai, notre capacité en l'Antilles, nous avons fait travail d'information. Les gens qui ont dit comme ça, ils n'ont pas tapé en d'autres télévisions, ils n'ont pas allé à d'autres organisations de télévision, pour passer pour faire barrer encore plus large, pour faire ces gens, informer ces gens, tout ça. Qu'est-ce qui va passer? Vous savez quelques mots là, Casimidi pour Télé Antilles là. Vous savez, c'est des mots qui ont touché nous. Ça dit là. Et ça, vous voyez là, ils voyaient ça parce qu'ils touché par la domination. L'enfermement, oui, nous demandait à exprimer nous tout partout. Là, nous avons fait des conférences, nous avons appelé l'AFP, nous avons crié tout le monde. Non, pour le monde pas venir. Hein. En tout cas, les chaînes nationales, machin, non, il n'y avait pas. Est-ce que ça veut dire que l'outre-mer, c'est autre chose, ça ne nous intéresse pas trop? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'on dit, bon, c'est pas vraiment diffusable? On va parler pour ces grandes chaînes. Oui, mais non. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à tout ça? Pour prendre un exemple quand même, il y a 6 ans, on a mené des luttes pour les originaires d'outre-mer de la ville de Paris. Systématiquement, France Ovini. Et il n'y a pas jamais fait aucune interview de rassemblement. Nous. Donc, on m'a dit, pourquoi l'information va passer? Il dit, moi, ça, il y a stocké. Si un jour il y a un sujet, il y a sortir. Tu comprends? On ne pas dit rien. Et on dit en tête à moi, si nous ne pas dit ça qui dans nous, eh bien, si nous dépendons des autres, eh bien, nous sommes toujours déçus. Et il n'y a pas réussi du tout, après 3 rendez-vous, il n'y a pas réussi du tout. Nous avons fait un point fort pour Orly. Mais qui s'est dit ces gens encore? Qui message que fait passer ces gens qui a gardé nous? Ben, on va dire que la lutte, ça va fatiguer, ça va user. Et qu'Orly sont en possibilité de rattraper le coup. Et qu'on va penser que dans la CGT, nous pas gens qui dit qu'après on réforme, nous allons arrêter de lutter. Mais, moi, si un message envoyé par les Antillais, on va penser que peut-être Orly, ça peut être la dernière manifestation là. Parce que, pourquoi? Parce que l'État nie des rendez-vous avec les organisations syndicales sur les réformes de la fonction publique. Et il y a cassé dans la fonction publique, ça a cassé aussi à l'intérieur aussi, modification à condition que j'ai bonifié là. Donc c'est l'idée à nous là, c'était avant de traiter la casse de la fonction publique,
ils ont décidé de mettre à part pour dire nous on maintient le congé bonifié. Donc en cas de comme ça que si ils sont en possibilité de marquer le coup, mais en cas penser qu'il se peut aussi s'asseoir parce que où nous sommes dans toutes les manifestations, mais nous ne pouvons pas diviser nous en trois parce que là il s'agit de travail en nous, des congés en nous, des retraites en nous. Nous pouvons trouver place pour congés bonifiés en nous. Nous sommes obligés de mélanger tout ça ensemble. Mais comme Orly, c'est nous seulement entre nous, mieux vaut venir pour Macron bon pour penser début juillet. Je vais apprendre que c'est une dernière question. Je vais apprendre que des jeunes mamans qui ont venu faire études, ils ont commencé par un combat aussi. Est-ce qu'on est satisfait par rapport à ça? Parce que ni des jeunes qui les prennent la relève combattant là. Ben, ça touchait moi, là, en vrai, interview là, parce qu'avant la CGT, nous tenions des camarades. Alors, pour dire pourquoi on vient d'être informé, la CGT a posé des questions. Est-ce qu'il doit être syndiqué les étudiants? Donc, maintenant, congrès, c'est ça. Donc, la CGT veut laisser les organisations comment s'appelle, de l'éducation nationale, comme la FINEL, tout ça, etc., organiser les étudiants. Mais comme les étudiants d'outre-mer ont une spécificité, en particularité, nous tenions dit que nous avons des difficultés en France pour le logement, nous avons des difficultés aussi quand nous finissons pour retourner, parce que nous n'avons pas les moyens pour partir, nous n'avons pas les moyens pour retourner. Nous disons, attends, mais ça, l'histoire revient là. Là, nous étions partis, c'était même billet aller, pas ni billet retour. Et donc nous qualifions ça, nous disons ça que nous avons créé ça en discrimination qui fondée à ça nous vivons depuis l'ANT et le Bibidom. C'est le même principe parce que le but de l'État, et c'est pour ça que c'est délicat, l'on a posé question là ça. Parce que le but de l'État, c'est de vider l'outre-mer vers la France dans un premier temps, mais ailleurs. Parce que l'État, c'est peut-être les historiens, les gens qualifiés pour ce genre de choses qui peuvent expliquer ça. Mais dans la mesure où vous avez toujours billet pour partir, ou pas billet pour retourner, c'est que vous pouvez vider le côté là, vous habitez là. Donc, et nous avons appelé en 67, c'était ça. Donc, c'est pour ça que ça a touché nous, que ça a touché les étudiants. Nous avons l'impression que tout ça nous fait avant pas servir à rien et que ça a continué depuis le premier jour là, depuis 1963. Encore merci, bonne journée. Merci à vous. Bonifié à Banoï, ça c'est toi nous. Si vous parlez de situer nous, faut attendre nous connaître la Keyouma, lever la main, congé bonifié à nous. Congé bonifié à nous. Si vous avez voté loi, et puis c'est collabo là, faut tirer du bout les frais, congé bonifié à nous, ça c'est à nous. Congé bonifié à nous, ça c'est à nous. Si vous parlez destituer nous, faut attendre nous connaître la quai du bout. Levez la main, congé bonifié à Banouille, ça c'est à nous. Congé bonifié à Banouille, ça c'est à nous. Si vous parlez destituer nous, faut attendre nous connaître la quai du main. Levez la main, congé bonifié à Outouenouille, ça c'est à nous. Congé bonifié à Outouenouille, ça c'est à nous. Si vous avez voté loi, et puis c'est collabo là, faut tirer du bout les frais. Moi j'ai entendu plein de choses là. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compromis. On veut nous supprimer un droit pour lequel nos ancêtres se sont battus. Aujourd'hui, il n'est pas question de s'inscrire et de s'asseoir à aucune table de négociation. Il est question de dire non à Macron, non, tu ne toucheras pas à nos congés bonifiés. C'est là-dessus que nous devons nous battre et c'est là-dessus que nous devons être tous unis. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'il y a quand même énormément de fonctionnaires qui travaillent aujourd'hui en métropole. Ce que je vois, c'est que nous sommes très peu. J'ai l'habitude de dire que c'est pas le nombre, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui soient présents aujourd'hui sachent pourquoi ils sont là et qu'ils se battent pour ce droit. Bonjour, je vais très bien. Donc moi je suis Patricia, je représente la Fédération Sud Santé. Je viens du 45 pour dire non à la réforme des congés bonifiés. Voilà. Non à la réforme du congé bonifié, pourquoi non? Est-ce que vous le donnez à votre niveau au Sud de Santé? Comment ça se passe?
Alors nous, à Sud Santé, l'état des lieux qu'on peut faire, hein, c'est que dans de nombreux établissements, il y a beaucoup d'ultramarins qui ont énormément de difficultés pour faire valoir ce droit. C'est-à-dire qu'on leur pose de plus en plus de critères. On leur dit, il faut que vous donniez les intérêts moraux sont très compliqués à déterminer. Nous, ce qu'on dit à Sud, et en tous les cas dans l'hospitalier, c'est que c'est un seul critère qui permet de pouvoir bénéficier des congés bonifiés. Il est hors de question qu'on les cumule. Voilà ce qu'on met en avant. Et puis il y a les autres qui ne connaissent pas leurs droits. Et malheureusement, il y en a encore trop. Donc tout notre travail, c'est de faire en sorte que tous les ultramarins sachent que oui, il y a ce droit et oui, il faut le faire valoir. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette mobilisation aujourd'hui? Alors, ce que je regrette, c'est qu'il y ait très peu de personnes. Vu le nombre d'ultramarins présents en métropole, travaillant en métropole et bénéficiant des congés bonifiés, je trouve que nous ne sommes pas assez. Maintenant, je pense qu'on a d'autres luttes à faire et on a certainement, à mon avis, plus qu'un rassemblement devant un ministère où de toute façon, c'était sûr qu'on n'allait pas avoir accès. On a un ministère des Outre-mer, peut-être que c'est là qu'il faut qu'on soit et à mon avis, c'est là qu'il faut qu'on construise un rapport de force pour se faire entendre et être entendu par notre ministre. Mais la dernière fois, vous n'étiez pas reçu concernant le ministère de l'Outre-mer? Alors la dernière fois, la Fédération Sud Santé a impulsé une manif qui avait tout son sens. Nous nous sommes arrêtés devant le ministère des Outre-mer et nous avons effectivement failli être reçus. Elle était prête à recevoir une délégation et nous nous étions organisés. Elle a apparemment reçu des ordres de plus haut qui lui ont dit non, vous ne recevez pas cette délégation, demandez-leur de vous leur... Une question de quantification, le nombre de personnes? On reçoit en fonction de nombre de personnes? Alors je pense qu'elle est ministre des Outre-mer, elle reçoit des ordres de plus haut. Elle a certainement, c'est une personne de très très bonne volonté. Par contre, à mon avis en haut, on lui dit non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme ça que vous devez faire. Elle a essayé, ça n'a pas marché. Vous pensez qu'on manque de force, les élus ultramarins? Oui, enfin, à un moment, il faut dialoguer, il faut savoir dire non. On n'est pas capable de dire non, on n'est pas capable de dire que voilà, on est rassemblés pour avancer. Si on est capable de le faire, la seule chose c'est qu'on est incapable de construire quelque chose qui ait du sens. Et c'est là où il faut qu'on revoie notre copie. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, l'enjeu est colossal. L'enjeu est colossal. Demain, il y a beaucoup d'ultramarins qui ne pourront plus retourner chez eux. Parce que Macron va mettre en place sa réforme. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de communiquer correctement. Il n'y a pas besoin que qui que ce soit récupère le monopole de quoi que ce soit. On est là pour la même chose. Et on doit se mettre autour d'une table et discuter de ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai entendu des choses. On n'est pas sur les compromis. En tous les cas, à la Fédération Sud Santé, on n'est pas là-dedans. On est sur non à la réforme des congés bonifiés. Vous vous sentez, on parle de discrimination, est-ce vrai? Et c'est à quel niveau on peut parler de discrimination? C'est discriminatoire dans le sens où cette réforme n'est applicable qu'aux ultramarins qui travaillent en métropole. Alors ça, effectivement, en plus, vous le savez, ça ne touche qu'une minorité. Donc on ne voit pas pourquoi on nous attaque, on nous stigmatise, on dit vous nous coûtez de l'argent. Or c'est faux. Quand on fait l'état des lieux, non, c'est pas ces 35 000 fonctionnaires qui coûtent de l'argent. À quel niveau on coûte cher pour la France? Ils estiment que effectivement partir tous les 3 ans pendant 2 mois, c'est un coût. Vu le nombre de personnes que ça représente, nous on dit non. C'est pas nous qui coûtons cher. Il y a d'autres gens dans des ministères qui ont des bénéfices, qui ont des avantages. Ces personnes-là coûtent cher, mais pas les ultramarins qui travaillent en métropole. Vous avez eu l'occasion de partir en congé bonifié, j'imagine, et combien de fois? Moi je pars là très bientôt. Et Quand vous partez là-bas, comment vous vous sentez? Beaucoup mieux, parce que moi ce que je veux dire c'est qu'on ne part pas en vacances, on part pour retrouver nos familles. Voilà, et donc du coup on se sent beaucoup mieux. Monsieur voulait dire 2 petits mots? Je crois que Macaga a tout dit, je vais juste dire que les droits que nous défendons, nous ne les avons pas volés, ce sont des droits qui ont été acquis et qu'on voudrait préserver et avoir une certaine équité pour tous les Français, que ce soit de l'Hexagone ou des départements d'outre-mer. Nous voulons l'équité totale. Nous ne voulons pas de discrimination. Le peuple français est un peuple très diversifié. Vous pensez que c'est une bonne chose de se retrouver en intersyndical pour mener ce combat? C'est-à-dire que l'intersyndical permet justement de réunir
certaines personnes, certains syndicats qui, à leur tour, peuvent justement faire passer le message et faire venir tous ceux qui sont concernés, ainsi bien que leur famille, par les congés bonifiés. C'est très important qu'on se retrouve, non pas en intersyndical, mais qu'on se retrouve entre tous les acteurs concernés par les congés bonifiés. Et moi, j'inclus les sympathisants, j'inclus toutes les associations, j'implique tous les collectifs dans cette lutte. On ne voit pas beaucoup de jeunes dans ce combat. Et on a parlé des étudiants qui veulent mener ce combat également pour le congé bonifié. Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Moi, ce que je dis, c'est que nos jeunes, malheureusement, ne connaissent pas leurs droits. Donc, c'est à nous d'aller vers eux et c'est à nous de leur dire attention, voilà, aujourd'hui, vous êtes originaire d'Outre-mer, vous avez un droit, voilà en quoi il concerne. Un message fort à faire passer pour nos amis téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de venir aujourd'hui. Un message fort. Ben, écoutez, nous serons là, on est là aujourd'hui, on sera là demain et on sera là jusqu'au bout, même après, parce que la lutte n'est pas terminée. On peut comprendre qu'il y a de nos compatriotes qui n'ont pas pu être présents, de nos collègues de l'Hexagone et d'ailleurs qui n'ont pas pu être présents, ça on leur comprend tout à fait. Sachez une chose, que le combat continue, nous n'allons pas baisser les bras. Nous invitons à tous ceux et toutes celles qui veulent nous rejoindre, quels que soient leurs horizons, quelle que soit leur politique, ça nous est complètement égal. Sachez qu'une chose, que nous sommes là pour nos droits, tout comme nous défendons nous en tant que syndicat, les droits de tous les salariés. Il y a des paroles, comme on dit en créole, mais on dit que, si m'a menti après, on dit qu'au niveau, c'est 10, enfin, on n'embauche plus des ultramarins dans la fonction publique. C'est vrai? Alors, moi, je suis du SD 45, je ne peux pas dire ça. Nous, en tous les cas, dans notre département, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, j'ai appris que dans certains départements, c'est ce qui se passe. On n'embauche plus les ultramarins parce qu'il y a effectivement le risque qu'un jour, ils fassent valoir ce droit. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Il faut prendre Macron au mot. Nous étions là, nous considérer que les congés bonifiés, c'est un acquis. Donc, nous pas bouger. Aujourd'hui, Macron a montré nous, et probablement qu'il y a une raison, qu'il n'y a pas d'acquis dans la vie. Dans la vie, ça qui est c'est fausse combat qui a fait qu'on va garder ça au milieu. Sinon, on va perdre digne. Eh bien, les frères et les sœurs, nous prenons Macron au mot. Il en réforme, eh bien, nous aussi, nous l'en réforme. Moi, je dis, il faut nous demander en réforme. Et il faut nous demander en réforme qui va nous plus aujourd'hui. Nous parler tous les 2 mois, nous parler tous les ans, tous les 3 ans, nous les partis tous les ans. Nous les riches, nous partis tous les ans. Nous les antillais qui n'ont pas fonctionné parce que c'est les mêmes raisons qui mènent en France. C'est la France qui fait venir même manière en pays là. Eh bien, il faut aussi partir tous les ans. Vous comprenez? Là où le gouvernement négocier puis, eh bien, négocier puis, mais il faut nous négocier en manière nous. Parce que nous ne pas demander à rien, et je dis, je tourne un coup parce qu'ils vont nous mobiliser. Et regardez bien, nous parlons, mais ça commence à faire chier. Donc, allez voici les 32 200 dans l'arrière, ça débat. Puisqu'ils ont commencé à revenir. Donc si on revient les positions, c'est qu'il y a plus. Qui peut le moins, peut le plus. Puisque nous ne pas demander, nous autres choqués nous, il faut savoir que le jour dans tout en crabe, il va foutre un coup de gamme. Je dis jour, nous avons des gouvernements, nous avons dit, nous oui, nous les négocier, nous les en réforme. Mais nous les en réforme qui convient nous. Nous les autres, nous autres côtés, ça nous y a dit, je dis jour. Et ce n'est pas eux qui ont décidé de nous parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont décidé de nous. Et même on y a parlé les autres de l'esclavage des luttes pour la libération. Donc il y a ça qui est connu, ça qui n'est pas connu. Là, nous avons regardé ça qui est connu, les Milatrés Solitude, les Delgré, les Masoto et tout ça. Et bien c'est nous qui avons brillé parce que nous sommes fiers. Même manière à moi je suis fier de moi, je suis fier de moi. Donc si demain moi je suis fier de moi, et si je briller, il faut nous mener le combat là. Il faut nous mener, et puis toute force nous. Il faut que le gouvernement sache que, comme on l'a dit, ou pas jamais qu'à perdre, ou qu'à apprendre. Donc même si nous ne parlons pas nous ça nous les jeudi, nous pas perdre. Nous reprenons destin nous l'emmène nous réapprendre nous-mêmes. Et ça, c'est que grâce à eux, nous pouvons dire merci pour ça. Et demain, nous pouvons retrouver nos léchés, même si sans sel, même si nous à 10 000, même sans morceaux d'ombre, nous pouvons retrouver là. Pour pitcher, pour faire comprendre que nous ne pouvons pas faire ça. Allez, force pour vous, les gars. Bonjour. Salut Alfonso, salut Télé Antilles. Oui. Ça en fait? Moi là, nous avons gourmet. Voilà. Qui sera passé 10 journées aujourd'hui? C'est l'acte 3, je crois. L'acte 3, oui. C'est l'acte 3, donc c'est la continuité de ça qui passait. Pas tenir le monde, mais ce n'est pas le nom qui a compté.
c'est volonté nous de faire ça nous envie faire, des manières nous envie faire là, c'est motivation nous, c'est ça raconter avant toute chose. Après les nombres, ça qui vient après. Et il faut le gouvernement arriver tant de nous, et je crois qu'il a commencé tant de nous, puisqu'il était passé à mettre un mois tous les 2 ans, et là il a dit peut-être qu'il a quitté des formules là. Mais nous, comme tu as dit tout à l'heure, nous ne demandons des personnes à rien, le gouvernement fouille le meilleur tout câble, mais câble est modé, de renavant nous les plus. Nous les plus qui ça, nous les demandons congé bonifié tous les ans. Et pour les privés, nous laissons frères nous qui dans les privés, qui parlent des personnes à rien aussi, peut partir aussi en pays tous les ans contre tout le monde. Est-ce qu'il y a une avancée depuis? Depuis, il y a une avancée, puisque effectivement, le gouvernement est parti sur l'idée d'une réforme de 2 mois tous les 2 ans. Et là, il a dit finalement, peut-être que les deux pourront coexister et les ayants droit auront à choisir. Donc c'est une avancée. La prime de vie chère est maintenue. Les critères restent à redéfinir de toute façon, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, et si partir tous les 3 ans, ça va poser moins de problèmes dans les administrations, si nous va partir tous les 2 ans, ça va poser encore plus de problèmes. Voilà. Il y a une mobilisation qui peut mener en bagaille. Une mobilisation très très forte pour vraiment qu'il y ait prise de conscience de tout ça. Je pense que la prise de conscience là est là. La difficulté, c'est effectivement de mobiliser massivement, parce que nous pas rompus à la lutte sociale. Et c'est ça le problème nous. Mais il y a d'autres manières de goumer. Nous pouvons aussi, puisqu'il y a entre 32 000 et 45 000 domiens dans la fonction publique, nous pouvons décider, par exemple, tous les jours, de faire 2 heures de grève du zèle. Par exemple, nous pouvons décider aussi, comme nous a dit, mais c'est des bagailles, il faut nous travailler en laissant pour tout le monde conscient des vrais enjeux. Nous pouvons décider aussi de ne pas voyager pendant juillet-août, mais tout le monde. Et de sorte que, ou qu'à couler les compagnies aériennes parce que le chiffre d'affaires, c'est sur juillet-août, il y a fait, et il y a contraint le gouvernement à négocier puis nous. Mais il faut nous convaincre que nous avons mené en lutte qui est réelle, nous, et nous demain. Parce que si nous ne pas de congé bonifié à un moment donné, et ce congé bonifié qui permet l'eau entière entrer aux Antilles, demain, comment nous fait plus rentrer? Donc du coup, nous avons un pays qui est en dénatalité. Si petite nous ne peut pas virer, nous ne peut pas virer pour réenraciner et puis prendre force, eh bien, il y a une rupture totale et puis pays et pays qui est en déliquescence, ou nous alors nous sommes des étrangers. Qu'est-ce qu'on pense de ces gens qui là-bas? Est-ce qu'on prise conscience en qu'a fait aussi là-bas? Est-ce que ces gens informés? Est-ce qu'on parle de ça? Nous avons essayé de faire au mobile. Les élus aussi. Les élus, c'est un autre bagaille. Parce que moi, je pense que les problèmes des élus, c'est que. Depuis tant qu'on mène un combat, les élus qu'attendent quand même. Parce que ce n'est pas combat les élus. Parce qu'on pense qu'il y a qui Martinique, qui Guadeloupe. Et élu Martinique et Guadeloupe, il n'y a pas qu'à goumer peuple Martinique et Guadeloupe. Il y a qu'à goumer poche, il y a qu'à goumer intérêt. Et en même temps, nous, Martinique, nous, Guadeloupe, nous avons voté Bamoun. Nous avons voté, mais nous n'avons pas qu'à vérifier, contrôler votre nous. Moi, je pense que leur voter un élu, c'est considérer qu'il tient un contrat de travail, il tient un CDD. Et s'il est ou renouvelé CDD, eh bien, il faut y remplir, ça doit être fait en CDD. Or nous avons voté, considérer, nous avons un CDI. Et puis nous finissons puis ça. Non, je pense qu'il faut aller derrière les élus, il faut taquiner, il faut bousculer dans le positionnement pour réellement au service du peuple. Et c'est ça pour nous doit être fait. Et c'est ça nous pas qu'à faire, peut-être par habitude, parce que il y a un temps, nous avons fait vote de manière sentimentale aux Antilles. C'est-à-dire que vous trouvez grand monde qui a voté par SFI, ou papa a voté SFI, donc on va voter socialiste. C'est des bagages qu'on connaît. Donc on ne peut pas prendre une personne à rien qui a dit ça. Il faut nous changer mentalité, il faut nous changer manière où nous. Il faut savoir qu'un vote, un bulletin de vote, c'est en force union là. Et il faut ça servir à bon escient. Et soit dit c'est lui, regardez, nous mettons là, mais on ne peut pas faire travail là, eh bien, non seulement nous qui tirons là, mais si nous savons que vous faillit en fois, nous pouvons porter plainte contre vous. Un petit message pour faire passer Bassin Mounan qui pas encore venu et qui a suivi bagaille là quand c'est toujours comme ça de toute façon. Là, quand maintenant combat, il ne pas jamais très nombreux. Je ne dis pas ni longtemps. Les Cuba débarqué et puis ils mènent la révolution, ils étaient à 100, premier jour ils étaient 50 et ils mènent la révolution. Donc c'est toujours une minorité qui a commencé à mener un combat. Mais nous commençons le combat, même si demain nous tous ici, même si c'est un bout de zone que nous trouvons là, eh bien nous sommes là quand même pour nous lutter et nous sommes mobilisés, nous sommes venus. Parce que quand des gens par exemple qui critiquent les gens qui allaient voir Kassav qui parlent là. Moi, je ne peux pas critiquer les gens qui allaient voir Kassav. Si les gens Kassav ne peuvent pas venir à moi, ça a moins d'aller vers eux et ça a moins de convaincre parce que ouais, Kassav fait ça. Puis il y a 80 000 personnes là, mais il travaille pendant 6 mois. Oui, mais il faut y amusement, mais sans les douces, avant qu'Assav allait là, il travaille pendant 6 mois pour faire publicité. Puis 10 manquait là. Donc nous-mêmes, là, il faut nous travailler, il faut nous aller dans les marchés, il faut nous aller devant Kassav, il faut nous aller devant boîte, il faut nous mobiliser, il faut nous sensibiliser à combattre là et pour dire, ce n'est pas combat nous.
en tant que tel, c'est combat nous toutes. Et ça qui bomba nous toutes, bomba chacun d'entre nous. Il faut être convaincu de ça. Et puis merci à eux de faire le message là passer aussi. Pas de problème. Un bel travail. Mais nous quand même merci aux autres aussi de garder nous et continuer de garder nous. Ça, les autres qui racontent comme ça, venez. Ça, on fait, ça se passe à autres faire. Eh bien, toujours là, Alfonso, toujours là, un grand merci beaucoup. Parce que vous êtes toujours présent, fidèle au poste. Eh bien, quand nous peut dire, effectivement, pas tenir le monde, mais il ne faut pas oublier, même si nous ne sommes pas nombreux, si nous combattons, sans penser des mouvements là, aujourd'hui, quand même, une anti-évolution, une toute petite évolution, parce que l'Élysée a accaparé des sujets là. Jusqu'à maintenant, c'était le gouvernement là, et Macron a récupéré ça. Mais il ne faut pas nous dormir si ça, il faut nous rester toujours actifs. Ouais. Un message à faire passer? Eh bien, le message là qu'on fait passer, c'est qu'on devait les compatriotes de Martinique, de Guadeloupe, que le 6 juillet, nous sommes en mouvement, nous veillons à Oli pour manifester. Il faut accueillir aussi les compatriotes qui sont arrivés en Guadeloupe et en Martinique pour manifester colère à eux par rapport à la réforme des congés bonifiés. Voilà. Ok, merci Anchaï. Ça fait. Voilà. Nous avons on a tout ça. Avec moi, tout ça, comme M. a dit, nous pas tant de nombre, mais ce n'est pas forcément le nombre qui a compté. Les militants nous mobiliser quand même et nous avons le peuple à mobiliser sur d'autres actions qui viennent. Il y a un parti le mouvement le 8 juillet par côté Orly. Nous avons demandé à déplacer Koyo pour te faire parce que l'Élysée fait une déclaration, bien quand même pour endormir nous parce qu'en disant qu'il y aura 2 solutions de retenue. Ça me paraît bizarre qu'un gouvernement tel que ce gouvernement retienne une proposition comme ça. Il y a que trancher dans le vif, il y a que une solution la moins favorable pour nous, d'après moi. Alors il faut nous faire attention à ça. Tant qu'il n'y a pas écrit, tant qu'il n'y a pas recevoir nous, parce que troisième acte aujourd'hui, là, il n'y a pas de recevoir nous. Donc il ne faut pas nous contenter de dire des paroles en l'air, comme on dit. C'est l'action qui amènera le résultat. Quand on a dit affaire à suivre. Affaire à suivre. Ok, à bientôt. Ce qui est décevant, c'est que quand il s'agit de festoyer nous en mouvement, à Pakaï ou dit même bitié là encore, j'accorde moins, à Pakaï ou dit même bitié là encore, qu'à savent porter 40 000 moules. 40 000 moules. À Pakaï demander que nous à 40 000, c'est pas possible si place là ça. Mais au moins, 20 000, 15 000. Le truc qui se fait, c'est que mettez les autres, connectez les autres sur Facebook, WhatsApp, et là, ils savent la suite des événements. En cas de nous avons des outils. Nous avons vraiment des outils pour nous servir à veille. Alors, autant que nous avons servi pour nous voir des photos, ça nous mange au restaurant, comme ça, et des belles photos qu'elle nous fait sur Facebook, nous pouvons servir aussi à veille pour nous transmettre des messages pour nous, la communauté antillaise. Et encore rappeler les autres encore, nous ne faisons pas dire que nous sommes contre talon à bœuf. Ne faisons pas dire ça. Nous payons pour destin nous. Et destin nous, c'est nous qui avons créé. Nous faisons en sorte que à part yo qui a décidé pour nous, c'est nous qui avons décidé pour nous. Et si nous avons décidé pour nous, c'est que nous avons décidé pour tout le monde nous aussi à l'avenir. Est-ce que nous d'accord? À part 14 ans. Alors nous ne pouvons pas lâcher. Combat la légitime. Nous nous arriver. Ensemble nous arriver. Merci. Nous là, et puis M. Félix. Félix, ça en fait? Là, hein. Ou là, ou toujours là? Toujours là. Ben, nos opinions, là, cette journée. Eh bien, opinion là, aujourd'hui, là, il n'est pas très positif. Mais il n'est pas très positif parce que la masse populaire n'était pas au rendez-vous. En tout cas, dit que la diaspora entière aujourd'hui joue, pas au rendez-vous. Mais même si vous n'êtes pas au rendez-vous, il ne faut pas nous garder le fait que vous n'êtes pas au rendez-vous, on n'avait pas la masse. Et il ne faut pas nous baisser les bras. C'est important, le combat nous amène là, elle est légitime. C'est pour préserver les acquis que nous avons et nous ne pas demander ailleurs d'autres. Donc, comme vous veut faire en modification concernant le congé bonifié, et nous pas d'accord avec la modification que vous veut faire là. Donc, le gouvernement là veut faire là, c'est-à-dire Macron et le ministre de l'Intérieur là, et le ministre de Finances là. Alors, ça, nous avons fait, nous avons maintenir la pression et nous devons continuer à maintenir la pression et pas baisser les bras. Est-ce qu'il y a eu ici les autres qui, ça fait 3e fois, votre carrière unique aux autres, est-ce qu'il y a un grand avancé? Un peu d'aujourd'hui là, c'est bizarre. Hein? Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons là, ça vraiment bizarre parce que pour changer, la dernière fois là, nous te voyons ici, le 28 mars, nous étions à 2500. Il n'y a pas recevoir nous. Et quand on a dit à la radio Espèce FM l'autre jour, mardi à la philo, nous étions à 2500 et pas recevoir nous.
Ils disent nous quand ils ont à matin, ils ont à manger. Je dis jour, nous moins que ça, ils ont voulu communiquer bon nous pour dire nous comme ça que quoi, ni en partie qui est parti tous les 3 ans et ni en partie qui est parti tous les 2 ans. Donc on voit que des fois c'est pas une question de masse, mais des fois aussi la masse, il faut vraiment qu'il y ait la masse pour déranger. Et là, on va devoir monter une délégation pour leur demander quels seront les critères. Parce que l'on dit qu'il y a un parti qui est parti tous les 3 ans, donc ça veut dire que c'est un maintien de ceux qui sont anciens. Et quels sont les gens qui vont partir tous les 2 ans. Donc on va monter une délégation et on va aller voir le ministre pour pouvoir parler de ce qu'il en est de la suite des événements. Tout en sachant que le prochain rendez-vous, c'est le 6 juillet. Ma question, moi, toujours, à chaque fois que je viens poser, c'est l'UA dans tout ça, depuis tant ça a tourné, hein. Ouais. Qui mène ça y est là? Le quoi? C'est l'UA, c'est l'UNO. Ah oui, oui. Ouais, c'est l'UA au pays. Qu'on dit. Ça ne sais pas qu'à sonner en tête toujours? Ben pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un grand butin qui fait parce que on y Bougan Martine qui est encore bien à monsieur. Monsieur franchement lui, Marie-Jeanne, monsieur qui a parlé bien. Et on y a un député en Guadeloupe là, Dominique Théophile, lui aussi qui a parlé de ce genre de problématiques là. Mais je pense qu'il faudrait que nous aussi ici, en tant que syndicalistes, nous descendons au pays et parler de ce butin-là, ça par exemple sur les chaînes de télé aux Antilles, ou même dans des meetings que les syndicats aux Antilles ont fait, le GTG, CGTG a fait, et faire prendre conscience des problèmes-là que nous avons rencontrés en France. Parce que nous, ça nous avons fait là à présent là, c'est faire un mouvement qu'on nous a fait en 2009 pour le soutien de LKP, où tenir combien de monde en la rue là, où tenir tête à cortège qui était déjà arrivé nation, et qui a cortège était toujours sur la place République. Donc si nous pouvons faire un mouvement comme ça encore, ce serait, je peux dire, ce serait une grande avancée de nos revendications. Les grandes vacances qui viennent là, vacances d'été qu'on a dit, les gens qui partent en vacances, le mouvement qui a stompé. Qui a essoufflé, qui a estompé, mais c'est en période que nous aussi, en tant que militants, Jules et Casimir, et moi-même, et ma chaîne, nous avons réfléchi sur ça, nous avons fait en sorte de mettre un butin sur pied et en plan, construit un plan pour nous attaquer au mois de septembre à la rentrée. Parce qu'en septembre à la rentrée, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ça va être très chaud. Un petit message à faire passer pour nos amis téléspectateurs. Et puis de Téléanti qui sont encore pensés de tout ça? Eh bien pour Téléanti, il y a toujours une force là. Et c'est un télé qui est dans le mouvement, qui suit le mouvement et qui a peuple là le droit de parler de 10, c'est qu'a senti, c'est qu'a ressenti ici en France et c'est qu'à vivre. Mais ça c'est très bien qu'ils sont venus, ils ont créé une chaîne de télé comme ça, quel que soit qu'il a déplacé dans l'Hexagone ici ou même dans les Antilles, il a fait mouvement, il a fait travail. Et nous remercions tous les peuples antillais qui ont regardé télé là parce que son télé qui a revendiqué nos droits à nous. Merci. Merci Chef Félix. À bientôt. On est avec Rosemée. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, nous là, bandés. Alors, on aimerait avoir ton ressenti, ton opinion sur la journée d'aujourd'hui de mobilisation. La journée de mobilisation d'aujourd'hui prouve que nous restons très attentifs et vigilants quant à la poursuite de l'action, parce qu'il faut la poursuivre, il faut rester mobilisé. Grâce à cette mobilisation et cette application des originaires d'outre-mer, il y a un premier recul qui, à mon sens, n'est pas significatif parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui n'ont pas été éclaircies. C'est-à-dire le premier recul? Le premier recul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, on parle d'harmonisation et il a été annoncé que la réforme qui était prévue pour le mois de juillet n'aurait pas lieu au mois de juillet. C'est-à-dire la suppression pure et simple du congé bonifié tel que les textes le prévoyaient, la réglementation dans la fonction publique. Aujourd'hui, grâce à l'intervention des députés, il est dit qu'on va harmoniser à la fois la question... Lequel? J'aimerais bien savoir quel député. Les naïcs et le nom m'échappe, je les avais tout à l'heure, mais on sait qu'ils sont intervenus et qu'il y a un rapport, ce que j'avais déjà annoncé à la dernière manifestation. Ce rapport, on voudrait bien le récupérer d'ailleurs pour l'examiner de près, avoir un calendrier de négociation parce qu'il faut mettre sur la table
toutes les problématiques. Pour autant, les avancées qu'on peut noter, c'est qu'il y a la proposition d'harmoniser à la fois sur les questions des billets d'avion, puisqu'il y a eu des chiffres totalement fantaisistes qui ont été annoncés de 600 millions d'euros que coûterait le congé bonifié, qu'il y aurait des dysfonctionnements dans les services organisés par les congés bonifiés, ce qui est totalement faux. Et donc, on harmoniserait à la fois la question des billets d'avion, sachant quand même que l'État est majoritaire. L'État est majoritaire, donc sur le coût et les billets d'avion, ils peuvent tout à fait régler la question du coût. Mais il y a une proposition d'harmoniser avec les voyagistes de manière que la question du coût soit réglée. La harmonisation également des questions des papiers qu'on demande à droite à gauche avec des critères qui sont à la tête ou à la gueule du client selon les administrations. Est-ce qu'ils ont pris conscience par rapport à ça, par rapport aux critères? Alors, qu'ils ont pris conscience, ça demande qu'ils nous rencontrent. Ça demande qu'ils nous rencontrent parce qu'aujourd'hui, on est à l'état des promesses. Mais nous, on va rester vigilants et mobilisés parce qu'il s'agit d'endormir un peu notre méfiance. Parce que le gouvernement, normalement, après ce rapport, aurait dû s'empresser de le transmettre dans les fonctions publiques, les administrations, de manière à ce que nous puissions ouvrir les débats et négocier là où les choses ne sont pas, à notre sens, optimales. Moi, je trouve que là, on est quand même un peu dans le flou et qu'on peut avoir de très mauvaises surprises parce que ce gouvernement se réserve le retour de Flab et que le congé bonifié rentre dans la réforme qu'il prévoit de remise en cause totale avec la réforme de la fonction publique qui va atomiser la fonction publique qui est garant d'équité, de conquis sociaux, d'égalité d'accès, de statut et dans lequel il y a le congé bonifié, le droit au congé bonifié. Par rapport à ce que vous revendiquez, il y a une avancée. Alors, il y a certes une avancée liée à la mobilisation, liée au fait qu'il y a eu des réactions, parce que si nous n'étions pas mobilisés, si nous n'avions pas fait l'unité, peut-être qu'ils auraient passé purement et simplement. Ils ont été obligés de demander un rapport. Ce rapport ne les arrange pas forcément. Pour autant, les avancées, pour les mesurer, faudrait-il encore qu'on soit reçu? C'est la 3e fois qu'on se présente et qu'on demande à être reçu, qu'on ne l'est pas. Ça veut dire que derrière, ils continuent à travailler pour voir comment ils peuvent encore tirer vers le bas. On nous a fait une proposition qui est le choix de la... Vous pensez que c'est une manière de vous endormir? Oui. Faisant durer tout cela? Oui, mais surtout de se retourner pour ne pas appliquer ou de trouver une autre manière de riposte et d'aller là où ils veulent, qui est purement et simplement la disparition du congé bonifié. Là, ce rapport a priori remettrait la question de la discrimination au cœur quand même de la réflexion, mais surtout, ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est que comment après ce rapport, les organisations syndicales n'ont pas été rencontrées, convoquées, en tout cas pour discuter plus amplement de ce rapport, et comment on rentre en application dans les administrations. C'est quelque chose d'urgent. Alors là, pour l'instant, les cycles qui sont prévus a priori pour 2019-2020 vont continuer, mais il faudra qu'on reste extrêmement vigilant sur les conditions. Comment ça se passe le travail avec les autres syndicats? Alors, pour faire un travail dans l'unité, évidemment, comme il est habituel de le faire, alors au niveau fédéral, il y a des réunions intersyndicales. Pour ce qui est de notre niveau APHP, USAP, ça se passe plutôt bien parce que les intérêts sont importants pour tous et qu'en général, quand je demande et que je convainc, en général, on nous suit et on arrive à avoir une unité satisfaisante, même s'il faut quelquefois remettre un peu les cadres, mais il y a surtout la volonté pour tous de l'intérêt général. D'accord. Un message à faire passer, comme je dis, à nos amis téléspectateurs. Alors, bonjour à tous les peuples, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Guyane. Bonjour à vous, Québec. Ici, on est solidaires de la crise
écologique qui se passe. On a une pensée particulière pour le CHU de Pointe-à-Pitre et avec des pénuries de médicaments et la mise en danger de la population. Étant hospitalier à la PHP, nous envoyons particulièrement un message à notre ancien DRH, M. Cotellon, qui aujourd'hui est en charge de gérer ces problématiques qui sont les mêmes aussi bien ici concernant la vie chère, mais concernant la conception de la santé publique, parce que nous, à la PHP, nous sommes confrontés à la loi Notre Santé 2022 de Mme Buzyn. Voilà. Il y aura des paroles qui amènent parole. Il y a quand même pas mal de difficultés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça pour nos amis téléspectateurs, au point de vue embauche, au point de vue des moyens? Les moyens sont très limités dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, la politique dans les hôpitaux, c'est de mettre la gestion, de mettre l'hôpital au service de la gestion. Moi, je dis qu'on est des humains qui soignons les humains et que l'hôpital, c'est d'abord les humains. C'est un être humain, c'est pas le fric. Et c'est la gestion qui doit se mettre au service de l'hôpital. Et aujourd'hui, la politique, elle est de précariser les emplois, de supprimer des emplois. Et c'est préparer la loi sur la réforme de la fonction publique pour amener à atomiser le service public et garant d'égalité d'accès et de service à la population pour pouvoir favoriser les structures de santé privées au détriment du public. Et désormais, il faudra se présenter avec sa carte bleue plutôt qu'avec sa carte vitale. D'ailleurs, il faut qu'on ait la discussion sur le financement de la sécurité sociale. Les annonces qui ont été faites par le président et le Premier ministre, pour moi, sont de l'enfumage, parce qu'on reste dans la même logique. Ce qu'il prend d'un côté, il fait semblant de le redonner de l'autre. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un véritable débat public, qu'il faut qu'il y ait une consultation citoyenne et que ce soit la population qui détermine ce dont il a besoin en termes de services publics, de moyens, notamment pour la santé, parce qu'on a vu les scandales, ça va nous donner des morts, des accidents, des catastrophes, avec des accidents mortels comme notre compatriote de la Martinique, dont l'enquête a bien déterminé qu'elle avait succombé à une méningite et que c'était un dysfonctionnement des services d'urgence. Nous sommes en grève, nous avons les 17 services d'urgence de la paix qui sont en grève, 80 sur l'ensemble du territoire national, et nous avons bien l'intention de tenir dans l'intérêt général et pour la population, parce que l'hôpital public, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas, c'est l'intérêt général, et la santé, c'est une priorité absolue. Elle doit prédominer sous toutes les questions d'argent. Ok, je vous remercie. Merci Rosemée. À bientôt. Alfonso, nous là, nous à la place là, on est à Bercy. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une journée de prise de conscience? Aujourd'hui, on est satisfait quand même. Il n'y aura jamais assez de monde. Mais tant que les gens se rassemblent pour se battre, ça nous satisfait. On est content quand même. Par rapport à aux 3 rendez-vous, est-ce qu'il y a eu des dialogues? Est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à tout ça? Alors, il n'y a pas eu de dialogue avec nous directement, les syndicats. Mais si j'en crois un communiqué de l'Élysée qui date du 12 juin, il semblerait qu'on aille vers un choix. C'est-à-dire que le gouvernement voudra nous proposer le choix d'intégrer la nouvelle réforme 1 mois tous les 2 ans, ou de conserver l'ancienne réforme, c'est-à-dire l'ancien texte qui serait 2 mois tous les 3 ans. Voilà, c'est ce qui est écrit dans le communiqué de l'Élysée. Pour l'instant, nous on attend, parce que comme on n'a pas été reçu, on ne peut pas dire que c'est vrai. C'est écrit, mais on le saura vraiment quand on aura un projet ferme et définitif. Voilà, donc si c'est ça, ce sera peut-être avancé, parce qu'il y aura un choix. Mais pour nous, ça ne règle pas la question problématique du CIMM, des critères pour partir. Et là ça bloque. Et garde toujours ces critères-là? Toujours. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que pour ça, et que les gens ont bien compris, ils ont bien conscience, on n'arrête pas de le répéter. C'est même pas question de 2 mois ou 1 mois. C'est la question de comment tu vas pouvoir partir, avec quels critères. Ça, les gens ont bien compris ça. Donc, on doit continuer la mobilisation sur ça. Il faut qu'on ait une réunion que sur ça. La réforme, on la met de côté. Nous, on veut une réunion que sur les critères. Les critères, savoir combien de critères, lesquels qui permettront de partir en congé bonifié. Les prochaines mobilisations et puis les réunions à venir? Alors,
Bon, on a l'ambition de faire quelque chose un samedi. Sur Orly, pourquoi pas? Bon, voilà, ça se prépare. Mais oui, on ne lâche pas l'affaire. Pour cette mobilisation, un samedi, on a annoncé le 6 juillet, on verra si on maintient. Mais en tout cas, nous, on ne lâche pas l'affaire. Voilà, donc rendez-vous prochain épisode, les réseaux sociaux. Et grâce à toi, Afonso, avec ton émission, tu feras passer l'information. Mais le Facebook, le WhatsApp, l'Instagram du collectif, voilà, l'information va passer. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà, un message fort à faire passer pour nos amis qui sont restés sur le canapé, tout cela. Un message fort. Oui, le message va être celui-là, je l'ai martelé aujourd'hui. Les seuls combats, les seules luttes qu'on ne gagne pas, ce sont celles qu'on ne mène pas. Il faut toujours lutter. Si on ne lutte pas, même quand on lutte, on peut ne pas gagner, mais au moins on aura lutté. Si on ne lutte pas, on ne va pas gagner. Donc, les mamailles, en nous lutter pour cause en nous. Vacances là qui fini là, vacances nous presque au mois de juillet, qui sont organisés c'est mon parti en vacances et puis moun qui ni congé bonifié l'en état même. Justement, il y a l'homme qui était là qui dit que yo parti et mon content ba yo. Profitez, c'est peut-être le dernier pas chave. Profitez, aille au pays, parlez avec famille azote. Parlez avec eux pour faire comprendre que nous en France, mais nous avons une situation particulière. Donc bonne nous force là en bas là. Nous ne pouvons pas demander de lutter pour nous, mais d'intervenir par la pensée de nous force là. Merci, merci. Merci Anchaï. À bientôt. Nous là.